Donc, ensuite, on va parler des noms dénombrables et des noms indénombrables. Donc, si un nom est dénombrable, en anglais on dit countable, ça veut dire on peut compter. Donc on peut dire 1, 2, 3 ou des. En anglais c'est A, 1, 2, 3, some. Donc voilà. On peut dire un chien, a dog. Donc c'est un nom dénombrable. On peut compter les chiens. On peut dire un chien, deux chiens, trois chiens. Un stylo, a pen. Encore, on peut compter. Donc un stylo, deux stylos, trois stylos. A pen, two pens, three pens. Et les mots indénombrables, on dit en anglais uncountable. On ne peut pas les compter. Donc en français, normalement, vous avez le, la, les, ou du, de la, de l'apostrophe. En anglais, il y a soit rien, soit the, soit some. Donc la natation, c'est swimming. Le courage, courage, bravery. Donc ce sont des mots qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas dire two swimmings, two courages, two braveries. C'est plutôt indénombrable. Donc souvent, les noms qui sont dénombrables en français sont dénombrables en anglais, ou les noms qui sont indénombrables en français sont indénombrables en anglais. Donc c'est facile pour vous, parce qu'une pomme, c'est dénombrable, countable, dans les deux langues. Une pomme, deux pommes, trois pommes, an apple, two apples, three apples. Et le riz, c'est uncountable, indénombrable, dans les deux langues. Donc vous dites le riz, vous dites je mange du riz, pas je mange trois riz. Voilà. En anglais, on dit rice. I'm eating some rice. Si on veut compter le riz, on dit des grains de riz. Il y a 3 grains de riz sur la table. There are 3 grains of rice on the table. Si jamais il y a un nom qui est indénombrable, qui est au pluriel, c'est parce qu'on parle de différents types de ce nom. Donc, par exemple, avec le vin, c'est indénombrable, uncountable. On dit je bois du vin, je bois un verre de vin. Mais on peut compter si on compte les différents types de vins. Donc on peut dire peut-être il y a 5 vins qui viennent de cette région. Donc là, c'est 5 types de vins différents. Voilà. Mais quand on parle de la quantité de vin, ce n'est pas dénombrable. Donc souvent, pour les choses qui sont indénombrables, on les mesure. On dit 25 centilitres de vin, on dit un verre de vin, une carafe de vin, mais on ne dit pas 3 vins, 4 vins. Voilà. Bon, donc ce que je disais, c'est que parfois, les noms sont dénombrables ou indénombrables en français, et c'est la même chose en anglais. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est dénombrable en anglais et indénombrable en français, ou le contraire. Et ça, c'est dur. Donc en français, vous dites « je mange des céréales », donc c'est countable, dénombrable. En anglais, on dit « I am eating some cereal », donc c'est indénombrable. On ne dit pas « I am eating some cereals », donc jamais. Donc ça peut vous paraître bizarre, mais la phrase « je mange des céréales », ça paraît bizarre aux anglophones. Quand j'étais au Texas, quand j'enseignais le français, les étudiants disaient tout le temps je mange de la céréale ». Et voilà, ici en France, les étudiants disent tout le temps I'm eating some cereals. Mais en fait, les deux ne sont pas corrects. C'est je mange des céréales et I'm eating some cereal. Ou bien en français, vous dites je mange du raisin. Et en anglais, c'est I'm eating grapes. I'm eating some grapes. Donc là, c'est indénombrable en français, du raisin. Et c'est countable, dénombrable en anglais. Donc, il faut savoir, ce n'est pas logique, c'est grammatical. Donc, on pourrait compter le riz, mais c'est indénombrable en anglais et en français. On peut compter les céréales, mais en anglais, c'est indénombrable. Et on peut bien sûr compter le raisin, mais en français, c'est indénombrable. Donc ce n'est pas logique, c'est juste il y a certains mots qui le sont et certains mots qui ne le sont pas. Donc il faut juste bien étudier les différences entre l'anglais et le français. Donc voilà des noms qui sont indénombrables en anglais, qui sont difficiles pour les francophones. Donc en anglais on dit toast. I'm having some toast.
En français, vous pouvez compter. Vous pouvez dire un toast, deux toasts. En anglais, on dit some toast, some cereal, some spaghetti, some fruit. Donc, si je mange 2 pommes, en français, on peut dire j'ai mangé 2 fruits aujourd'hui. En anglais, c'est I had some fruit today. Ou bien, si on veut compter, on peut dire I've had 2 pieces of fruit today. Et donc, si jamais fruit est avec S, c'est parce qu'on compte les différents types de fruits. Donc, si j'ai mangé 1 pomme et 1 banane, je peux dire I've had 2 fruits today. Mais ce n'est pas la quantité exacte. C'est 2 types de fruits que j'ai mangés. Donc, normalement, c'est indénombrable. On dit I've had some fruit today. How much fruit did you have? Oh, I had 3 pieces of fruit. On a aussi clothes. So some clothes, some pants, some jeans, some luggage, some furniture, some news. Donc voilà, vous dites j'ai une bonne nouvelle. On ne peut pas dire en anglais I have a good news. Ça ne marche pas. On dit I have some good news. Donc c'est indénombrable. On ne peut pas dire I have 2 luggages. Pour j'ai 2 bagages, il faut dire I have some luggage ou bien I have 2 pieces of luggage. On ne peut pas dire j'ai 2 meubles. On ne dit pas I have 2 furnitures. On dit I have 2 pieces of furniture. I have some furniture. Progress, c'est le progrès. Mais on peut dire en français j'ai fait des progrès. Mais en anglais, c'est I've made some progress. Donc c'est singulier. Advice, c'est conseil. Mais vous dites souvent en français j'ai 3 conseils pour vous. Ou j'ai un conseil pour vous. En anglais, c'est I have some advice for you. Pour les deux. Si vous voulez distinguer qu'il y en a 3, on dit I have 3 pieces of advice for you. Mais on ne dit jamais I have 3 advices. Ça se dit pas. C'est I have some advice ou bien I have 3 pieces of advice. La même chose avec information. I have some information for you. I have 2 pieces of information for you. OK? Donc voilà, vous dites j'ai une information. Et en anglais, on ne peut pas dire an information. Ça ne se dit pas. On dit some information. Donc, comme vous avez probablement constaté, il y a une manière de compter les noms indénombrables en anglais. On dit a piece of. Donc, si on veut compter les conseils, on dit piece of advice. So, a piece of advice, c'est un conseil. 2 pieces of advice, c'est 2 conseils. Mais sinon, on ne dit jamais advices. Luggage, on dit a piece of luggage. How much luggage do you have? Oh, we have 3 pieces of luggage. On ne dit jamais we have 3 luggages. Ça ne marche pas. How much furniture is in your apartment? Oh, we've got 4 pieces of furniture. Voilà. News, a piece of news. Clothes, a piece of clothing. Pants or jeans, a pair of pants or a pair of jeans. Donc en français, vous dites il porte un jean. En anglais, c'est he's wearing some jeans or he's wearing jeans. Si vous voulez préciser que c'est un jean et non 2, on va dire he's wearing a pair of jeans. Mais normalement, on dit he's wearing some jeans. On ne dit jamais he's wearing a jean. Ça ne marche pas. Et pants, en anglais américain, c'est un pantalon. En anglais britannique, c'est plutôt un sous-vêtement, genre un caleçon. Ah, donc il faut faire attention à ça. Et voilà, donc c'est la fin. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans le forum sur eCampus, ou bien vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai beaucoup de copies à corriger cette semaine et la semaine prochaine, donc il se peut que je sois un peu débordé. Mais voilà, vous pouvez quand même me poser des questions. Au revoir.